Est-ce qu'on peut fonctionner lorsqu'on apprend une mauvaise nouvelle? Il se trouve que pour ma part, j'ai eu deux, trois mauvaises nouvelles qui se sont accumulées les unes à la suite des autres en quelques minutes, là, il y a quelques jours de ça. Et en fait, je voulais partager avec vous comment je m'y prends lorsque je suis dans cette situation-là. Chacun de nous a ses challenges à vivre qui peuvent par moments être très élevés en termes d'intensité émotionnelle, d'autres moments plutôt bas, qui alternent évidemment avec des moments de joie, d'enthousiasme intense et d'autres simplement de satisfaction, de contentement. On a tous ça à gérer et ce qui fait la différence des plus grands leaders dans la vie, c'est comment on arrive à accepter et à vivre ces oscillations émotionnelles en les réduisant le plus possible, en sachant que quoi qu'il se passe, ces oscillations émotionnelles s'offriront et se présenteront à nous et que l'enjeu est de développer une paix intérieure et une stabilité, un alignement face à ces challenges. Et donc, moi, j'ai vécu il y a quelques jours cette situation où j'ai eu trois mauvaises nouvelles, mauvais sentiments, mauvaises relations qui se sont déroulées dans quelques minutes, dans un espace de temps très réduit. Et en tel cas, voilà ce que je fais, parce qu'en fait, je privilégie le fait de mettre en place six situations, six clés de succès pour pouvoir le faire. La première consiste à engager le corps. Alors moi, comme vous le savez, je suis plutôt sportif, j'ai pratiqué le basket pendant très longtemps, accompagné beaucoup de basketteurs de haut niveau également. Et donc, le sport, évidemment, est une façon d'engager le corps. Mais je ne voudrais pas tomber dans cette caricature. C'est peut-être le sport, mais peut-être que pour vous, c'est le bricolage. Ce pourrait être également quelque chose d'artistique, du dessin, quelque chose qui va vous demander beaucoup de concentration. En tout cas, première chose, engager le corps, engager le corps, se mettre dans l'action pour arrêter d'être dans cette situation où on va être dans des ruminations excessives. Deuxième clé, remettre les choses en perspective, remettre l'église au cœur du village, c'est-à-dire se remettre en situation de se dire, OK, cet événement ou ces événements ou ces relations qui se sont mal passées, ça représente quoi en fait dans le cadre général de ma vie, au regard du nombre d'années que j'ai vécu jusqu'ici et du nombre d'années que je vais vivre encore jusque-là, c'est remettre les choses en perspective. Un exercice que j'aime beaucoup utiliser pour ça, c'est de me dire, tiens, qu'est-ce qui serait le pire pour moi dans ma vie? Le pire pour moi dans ma vie serait blablabla. Et à quelle intensité, si je devais donner une note de douleur et de difficulté sur 10, cela correspondrait? Ben, ça correspondrait à un 10 sur 10. Et ensuite me dire, OK, maintenant, ce que je suis en train de vivre maintenant, en comparaison de ce pire et de ce 10 sur 10, ça serait combien? Et bien souvent, on s'aperçoit que quand on le remet en perspective de cette façon, la note qu'on se donne est très faible. Ça peut être 2 sur 10, 3 sur 10. Et ça nous aide à remettre en perspective ce qui se joue en nous à ce moment-là. Ensuite, la troisième clé que je vous propose, c'est de se rappeler que cette mauvaise nouvelle, ce mauvais climat, ce mauvais environnement ne nous définit pas. Trop souvent, quand il se passe quelque chose qui est compliqué, on a tendance à surculpabiliser, à s'en prendre à nous-mêmes. Pourquoi je fais ça? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce qui se passe en moi? Et en fait, c'est essentiel de ne jamais, dans ces moments-là, mais à d'autres moments également, mélanger, mêler notre identité personnelle, notre identité professionnelle et surtout ce que nous faisons, comment nous interagissons avec qui nous sommes. Nous ne sommes pas ce qui nous arrive et donc c'est se rappeler que cette mauvaise nouvelle, ce mauvais événement ne nous définit pas à proprement parler. Quatrième clé que j'utilise dans ces moments-là, en fait, il s'agit d'objectiver tout ce qui se passe bien dans ma vie. En fait, dans ma vie, et c'est vraiment différent de la seconde qui consistait à remettre en perspective, simplement mettre de l'attention, porter notre attention sur tout ce qui se passe bien. Un élément clé est qu'on ne peut pas avoir deux pensées dans le même temps. Et en objectivant tout ce qui se passe bien dans notre vie, on va porter notre attention et ressentir avec notre corps des émotions qui vont davantage s'orienter vers le plaisir, vers la joie, vers l'enthousiasme. Et ça va nous aider justement à chasser ces pensées et émotions qui nous sont difficiles. Cinquième clé à utiliser, dans la foulée, quand on a franchi cette quatrième, déployer dans nos relations avec les gens avec qui on va côtoyer dans les instants à venir de la générosité, de l'amour, de la bienveillance. Envoyer des feedbacks positifs, dire merci aux gens avec qui on partage des moments de vie, dire merci à la boulangère si on achète avec le cœur, si on achète notre baguette à ce moment-là, remercier les gens, le serveur au restaurant de faire super bien son service, déployer dans nos relations de la générosité, de l'amour, de la bienveillance. Et ça aussi, ça va nous amener en termes d'énergie à repartir dans une direction qui sera plus profitable. Et puis, la sixième clé que je vous propose, c'est de se mettre en action. Se mettre en action sur autre chose. La première clé consistait à engager le corps.
dans le sport, dans le bricolage, dans l'art, dans ce qui vous convient. Mais là, c'est se mettre en action, se mettre à travailler, se mettre à être focus, se mettre sur un autre dossier, sur une autre tâche, sur quelque chose qui peut faire avancer. Avec l'appui de cette sixième clé, on va véritablement pouvoir tourner la page. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur. J'accorde beaucoup d'importance au couplage des pensées et des émotions, au mindset de gagnant qui fait que lorsqu'on vit des situations difficiles, j'en vis comme vous. Il est important de mettre en place ces structurations-là. J'ai pu moi-même éprouver qu'à chaque fois que je le fais, j'en recueille un grand bénéfice et j'arrive plus vite qu'avant à chasser ces difficultés dans mon esprit et du coup dans la réalité par rebond. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on change le couplage de nos pensées, de nos émotions par rebond dans la matière, dans les relations, dans ce qui se joue, les bons événements se présentent à nous et les solutions se présentent. Donc, je vous invite vraiment à les mettre en œuvre puisque, comme je vous le disais, pour moi-même, ça fonctionne et pour les personnes que j'accompagne également. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous souhaitez voir comment je peux vous accompagner à travailler sur vous pour arriver justement à faire face à vos challenges d'une part, mais également à atteindre vos plus grands objectifs. Je vous dis à très vite.